إلى الله إلا إذا دعوت إلى التوحيد. Tu es sans nul doute en train de regarder les billets d'avion, les hôtels ou les destinations où tu vas pouvoir profiter le plus possible. Mais savais-tu qu'il existe des destinations dangereuses pour le musulman, pour ne pas dire interdites? Perversité, malédiction ou nourriture, autant de sujets auxquels tu dois prendre garde. Voici donc 5 destinations qui contiennent des choses illicites, 5 destinations totalement interdites. Première destination, le Taj Mahal. Tu as peut-être prévu de te rendre en Inde, dans la région de Agra, pour visiter de la famille, faire du commerce ou même un road trip. Si c'est le cas, sache que c'est là-bas que se trouve le Taj Mahal, et environ 6 millions de personnes visitent ce lieu chaque année. Si tu prévois de te rendre au Taj Mahal, fais très attention, il ne s'agit pas d'une mosquée. Bien qu'en apparence ressemblant en tout point à une mosquée, il s'agit en réalité d'un mausolée. Si tu ne le sais pas encore, un mausolée est un lieu qui est construit pour une personne décédée. Oui, il ne s'agit ni plus ni moins que d'une tombe, à la différence près que l'édifice construit autour de cette tombe a une vocation à parfois idolâtrer la personne décédée, ou simplement en faire un lieu de recueillement et de commémoration. En tout état de cause, il n'est pas légiféré et autorisé de visiter ce type de monument ou d'édifice dans le but simple de se divertir, dans le but de faire du tourisme ou dans le but d'y chercher une bénédiction, un vœu ou une intercession. Celui qui effectue cela, à minima s'exposera à un risque de faire des innovations et au pire des cas, fera du shirk, le pire des péchés. Le seul péché qu'Allah ne pardonne pas si l'on meurt dans cet état sans s'en être repenti. Il faut que tu saches que, à la mort de sa femme, lors de l'accouchement de leur 14e enfant, l'empereur moghol Shah Jahan, empli de tristesse, décide de bâtir un édifice en commémoration à son épouse. Et malheureusement, tous les ans, des millions de personnes s'y rendent pour effectuer des vœux. Ils demandent que leur amour mutuel soit maintenu, tout comme d'autres personnes demandent d'avoir des enfants en priant des tombes. Et cela est extrêmement grave, car seul Allah suscite en nous le sentiment de l'amour. Et car Allah est le seul à donner la vie, c'est lui qui gère absolument tout et c'est à lui que tout appartient. At-Tawhid. Conséquence, c'est à lui seul que je demande des choses, c'est à lui seul que je voue mes vœux. Deuxième destination, Las Vegas. Las Vegas est aussi appelée Sin City, la ville du péché. Difficile de faire plus clair et plus explicite. D'ailleurs, vous savez ce que l'on dit au sujet de Las Vegas. Tout ce qui se passe à Las Vegas doit rester à Las Vegas. S'y côtoient prostitution, spectacles pornographiques, jeux d'argent, drogue et alcool. Une ville qui vit la nuit et qui invite ses visiteurs à céder à la tentation. Très clairement, si tu comptes t'y rendre pour autre chose que visiter de la famille ou pour un projet religieux comme le rappel ou la construction d'une mosquée, je te conseille de changer de destination le plus vite possible afin d'éviter tout risque de perversion et tout risque d'égarement. Dans la fin des années 1800, cette ville est occupée par ses occupants originels, les Indiens d'Amérique. Un groupe de Mormons s'installe alors et envoie des missionnaires religieux. La ville est alors utilisée comme secteur agricole, puis devient une étape de repos entre Los Angeles et le Nouveau-Mexique. Dans les années 1900, se mêleront rapidement mafia, jeux d'argent, prostitution et alcool, pour en faire la ville que nous connaissons aujourd'hui. Notre Créateur Allah subhanahu wa ta'ala nous a informé dans le Coran. Ils sont ceux qui se repentent, qui adorent, qui louent, qui parcourent la terre ou qui jeûnent, qui s'inclinent, qui se prosternent, qui commandent le convenable et interdisent le blâmable, et qui observent les lois d'Allah et fait bonne annonce aux croyants. Alors mon frère, fais partie de ceux qui commandent le convenable, et fais partie de ceux qui interdisent le blâmable. Et sache que si Allah est ton Seigneur dans le pays dans lequel tu vis, il demeure ton Seigneur dans n'importe quel pays dans lequel tu voyages. Crains Allah où que tu sois. Ittaqillah haythuma kunt. Troisième destination, Pompéi. Certains sites ne contiennent pas d'interdits, mais demeurent tout de même à éviter. Le site de Pompéi a la particularité d'avoir une histoire particulière qui rend justement sa visite non souhaitable. Pompéi était il y a plus de 2000 ans
une ville dans laquelle était pratiquée perversion et désordre. Un puissant séisme se manifesta en l'an 62 de notre ère, comme un rappel pour dire aux populations de revenir au bon comportement et à la croyance juste. Mais c'est en 79 que Pompéi sera totalement détruite, lors de l'éruption du Vésuve. À ce sujet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam passa près de l'ancienne habitation des Thamoud. Il dit « N'entrez pas dans les lieux d'habitation de ceux qui étaient injustes à l'égard d'eux-mêmes, si ce n'est en pleurant, afin d'éviter de subir le même sort qu'eux. » Ensuite, il baissa la tête et pressa le pas jusqu'à la sortie de la vallée. Très important, si vous entreprenez ce voyage pour rechercher la science ou la satisfaction d'Allah, alors sachez qu'Allah nous informe dans le Coran « Parcourez la terre et regardez ce qu'il est advenu de ceux qui traitaient la vérité de mensonge. » Puis il est dit dans un autre passage du Coran « Parcourez la terre et voyez ce qu'il est advenu des criminels. » Ainsi, concernant cette destination, tout dépendra de votre intention. Quatrième destination, le Vatican. Vous ne le savez peut-être pas, mais visiter un lieu de culte comme l'on visite un musée est totalement interdit, qu'il s'agisse de synagogues, de temples bouddhistes ou d'églises, car ceci figure parmi les divertissements qu'il ne convient pas de faire, et car ceci revient à démontrer une approbation de pratiques contraires au dogme de l'unicité, comme le fait de reconnaître que Jésus est le Fils de Dieu, mais aussi simplement par bon sens. Dites-moi, aimeriez-vous que l'on visite vos mosquées de la même façon comme on visite un musée ? Eh bien la réponse est non. En revanche, la personne qui s'y rend pour rechercher une science ou observer dans le but de la da'wa, alors cette personne ne fait pas de mal en faisant cela. Pourquoi ? Car parmi les conditions de la da'wa figure le fait de connaître la situation des personnes que l'on prêche. Et connaître l'environnement d'une personne fait partie de la situation de la personne. En donnant des exemples clairs et existants, ceci permettra à la personne d'être plus réceptive et disposée à entendre la parole de vérité qu'est le tawhid. Enfin, dernière destination, les plages dénudées. Pour finir, tout lieu et tout endroit dans lesquels la nudité et la perversion sont présents doivent être abandonnés. Fait partie de la pudeur de se couvrir de façon légiférée, mais aussi de ne pas soi-même devenir voyeuriste. Toute personne qui volontairement se rend dans un lieu où les gens sont dénudés ne peut s'en vouloir qu'à lui-même et non aux autres. La terre d'Allah n'est-elle pas assez vaste ? De très nombreuses personnes emmènent leurs enfants, leurs femmes et leurs familles dans ce type de plage, ou à la piscine par exemple, en négligeant cela. Habituer ses enfants à cela, c'est les éduquer loin de la pudeur et loin de la préservation. Ainsi, ce n'est pas les autres qu'il faut blâmer, mais plutôt nous-mêmes dans les lieux où nous nous rendons. Cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Like, partage et abonne-toi si ce n'est pas encore déjà fait, ça m'aidera grandement pour ma chaîne. Ma formation en arabe est toujours disponible pour apprendre la langue en regardant une série. Toutes les infos sont en description. Je te dis à très bientôt, Inch'Allah. Wallahu a'lam. Barakallahu fikum. Wassalamu alaykum wa rahmatullah. Si tu as aimé cette vidéo, tu aimeras très certainement celle-ci qui traite du sujet de 5 vêtements interdits en islam.